بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, on va aborder Inch'Allah Ta'ala les cours sur l'usul, donc usul al-fiqh. Alors, qu'est-ce que tout d'abord on va faire? On va se baser Inch'Allah sur un livre. Ce livre est succinct, ordonné et simplifié. C'est les trois points les plus importants qui caractérisent ce livre. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas en faire une traduction, ce serait un peu lourd, mais on va suivre point par point les notions, les définitions qui nous sont données par ce livre. Pourquoi? D'une part pour ces trois points-là, et parce que aussi il faut toujours un support écrit pour pouvoir ordonner l'apprentissage et ordonner la pensée par la suite. Donc, il y a des choses peut-être qu'il faudra connaître plus que d'autres, pas forcément par cœur, mais connaître plus que d'autres, parce que le par cœur est un peu, je dirais pas néfaste, mais ce n'est pas vraiment approprié à la science des usul, qui est une science plutôt de logique, de compréhension, d'argumentation, de raison. Et donc cet ouvrage, parce que vous avez déjà assez patienté, Inch'Allah, c'est Al-Usul min ilm al-Usul. C'est donc le livre connu pour les arabophones du Cheikh Al-Uthaymin, mais qui n'a pas été traduit alors qu'il est succinct, pour une simple et bonne raison, qui est que la science des usul ne s'aborde que lorsque l'on connaît la langue arabe. Seulement, aujourd'hui, la langue arabe fait défaut à beaucoup de monde. On n'a pas l'occasion vraiment d'avoir des cours de langue arabe toujours poussés à proximité. Et je trouve que cette science résoudrait beaucoup de problématiques que l'on a dans la communauté quant à notre compréhension, quant aux divisions qu'il y a aujourd'hui dans la communauté, alors que ces divisions sont sur des points de jurisprudence sur lesquels il faut avoir de la miséricorde entre nous, et que au lieu de cela, on se fait la guerre comme si c'était des points dogmatiques très importants. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait pallier à cette problématique? Je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que la réponse qu'ont trouvée les anciens, qui est que on se doit d'avoir une compréhension de la religion plus qu'un apprentissage bête et discipliné. Alors discipliné, je ne suis pas contre la discipline, bien au contraire, mais je dirais bête dans le sens où on ne va pas comprendre ce qu'on apprend. Et pour comprendre ce qu'on apprend, pour comprendre la jurisprudence, pour comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on en arrive à faire ce qu'on fait comme acte d'adoration, mais également comme acte de la vie quotidienne, réglé par ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut une compréhension profonde des grands axes, des grandes finalités, pour employer ce mot, mais on va sûrement pas aborder les finalités, puisque les finalités ne sont pas réservées aux personnes qui commencent dans la science de l'usul. On va donc, Inch'Allah Ta'ala, aborder si vous voulez, des grandes lignes conductrices de la religion musulmane, et notamment de ce que Allah nous a enjoint de faire. Vous allez le voir, avec cette introduction, on va comprendre un peu qu'est-ce qu'on va étudier, de quoi il s'agit, et petit à petit, on va aborder, donc petit à petit, quelles sont les grandes lignes, mais aussi les grands principes qui animent l'islam, et ces principes qui sont des principes sur lesquels, en fait, tout va s'agréger. Alors on va commencer Inch'Allah Ta'ala donc par la définition de usul al-fiqh. La définition de usul al-fiqh, comme nous le dit l'auteur, peut se faire de deux manières. Mais les deux manières sont complémentaires. Pour comprendre, qu'est-ce que usul al-fiqh? Dans un premier temps, on peut traduire, on peut expliquer les deux termes, usul et fiqh. Alors qu'est-ce que usul, qu'est-ce que fiqh? C'est ce que nous explique l'auteur en nous disant usul al-fiqh yu'rafu bi'tibarayn, c'est-à-dire avec deux mots, avec deux manières. L'awwal, c'est-à-dire bi'tibar mufradiyya, c'est-à-dire en définissant, comme je vous ai dit, usul puis fiqh, et l'autre manière de définir la science de usul al-fiqh, c'est de définir usul al-fiqh en tant que lui-même, qu'est-ce que la science est et de quoi il s'agit.
Alors, l'avantage d'expliquer qu'est-ce que c'est usul, qu'est-ce que c'est fiqh, c'est de comprendre de quoi se compose la terminologie usul al-fiqh. Usul, ça veut dire, et c'est ce qu'il nous donne comme définition, fal usul jam'u asl. Al-usul, c'est le pluriel de asl. Et le asl, c'est quoi? Huwa ma yubna alayhi ghayruh. Al-asl, c'est ce sur quoi autre chose se construit. En gros, c'est ce que nous on appellerait fondement, pilier, base, ça englobe tout ça. Tout ce sur quoi une chose se construit. Quand on dit les fondements de la maison est construite sur les fondements de la maison. L'islam est donc construit sur des fondements. Et là, en particulier, c'est les fondements du fiqh. Et c'est donc ce qui va nous expliquer après qu'est-ce que c'est le fiqh. Alors, tout d'abord, il nous donne des exemples. Par exemple, Asl al-Shajara. Asl al-Shajara, c'est quoi? C'est la base de l'arbre. C'est pas le tronc, hein. C'est les racines, le bas de l'arbre. Ça, c'est sa base. فقال تعالى, par exemple, Allah a dit ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Est-ce que tu ne vois pas comment Allah a donné en exemple la bonne parole? Il a donné en exemple pour la bonne parole l'exemple de l'arbre bon, pur, dont les racines, dont la base est solide, et ses ramifications, donc les branches, les feuilles, et donc ces ramifications, ces feuilles s'étendent dans le ciel. C'est-à-dire un arbre, pour qu'il puisse vivre et puisse respirer et puisse s'agrandir dans l'espace, il lui faut des bases solides. Et il en est de même pour le musulman, il en est de même pour la science religieuse, la science de la jurisprudence. Ensuite, il nous explique qu'est-ce que c'est que le fiqh. Et le fiqh, dans la langue arabe, l'ouratan, c'est al-fahm, c'est-à-dire la compréhension. Par exemple, le verset, on toujours, pour donner une définition, on va toujours se rapporter au Coran, puis si on ne trouve pas vraiment, on va aller dans le hadith, et sinon on va aller chez les Arabes de l'époque du prophète, voire avant. Alors, al-fahm, donc la compréhension, Allah l'a utilisé dans le verset وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Quand Moussa alayhi salam demande à Allah et délie ma langue afin qu'il comprenne ma parole, yafqahu qawli, qu'il comprenne ma parole. Ça, c'est la définition dans la langue. Et dans la terminologie, donc musulmane, al-fiqh, c'est la jurisprudence. Quelle est la définition de la jurisprudence? Il nous dit ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi-adillatiha at-tafsiliyya. Cette définition, pour ceux qui ont la nusra, pour ceux qui ont le livre, il faudrait la mettre entre guillemets ou entre parenthèses, elle est très importante. C'est la connaissance des règles, donc juridiques, légales, al-amaliyya. Al-amal, c'est quoi? C'est des actes, c'est-à-dire ce n'est pas... Le fiqh ne s'intéresse pas à la croyance, il s'intéresse aux actes, à comment faire nos actes cultuels, comme on dit. Donc c'est la connaissance des règles divines quant aux actes cultuels, bi-adillatiha at-tafsiliyya, avec les preuves, avec ces preuves... si vous voulez, avec ces preuves de manière précise. Alors, ensuite, il nous explique, il va nous donner une définition, j'ai plus ou moins expliqué qu'est-ce qu'il veut dire, ma'rifa al-ilm wa al-dhann, c'est-à-dire qu'en fait, là, il va nous ajouter une information, par contre, qui est intéressante à noter. Il nous dit, pour al-ma'rifa, ma'rifatul ahkam al-shar'iyya, al-ma'rifa, c'est la connaissance, c'est le fait de connaître. Alors, la connaissance, ça peut être soit la science, soit al-dhann. Al-dhann, c'est là, on va pas dire la supposition. Al-dhann, c'est lorsque je crois une chose à plus de 50%. Al-shak, c'est quand je crois une chose à 50%. Al-shak, c'est le doute. Je pense à 5, par exemple, ça c'est abordé dans les ablutions. Est-ce que j'ai perdu mes ablutions? Je doute avoir perdu mes ablutions. Je doute à 50-50. 50% de mon doute, c'est je les ai perdus. 50%, je ne les ai pas perdus. Alors dans ce cas-là, c'est shak. Si par contre, je doute et je pense que 70% je les ai et 30% je les ai pas, il y a quelque chose qui est plus sûr, qui est le 70%. Dans ce cas-là, on va utiliser le terme adhan, je pense que. Et l'ilm, c'est le fait de savoir. Lorsque on pose une question à quelqu'un
on nous dit cette voiture est-elle bleue, on nous dit, il nous dit oui, alors que la voiture est bleue, il l'a dit avec science, alors dans ce cas-là, on va dire qu'il a le ilm, il a la science de la chose, comme elle est. Par contre, s'il nous dit je ne sais pas, ça c'est un jahl, on va appeler ce jahl basit, c'est-à-dire c'est un jahl simple, il est une ignorance simple, celle qui est préférée chez Allah par rapport à l'autre ignorance, qui est al-jahl al-murakkab, qui est, si tu lui dis la voiture est-ce qu'elle est bleue et qu'il te répond non elle est verte, c'est qu'il ignore, mais en plus de ça, il a dit quelque chose qui est de l'ignorance, ça c'est une chose qui chez Allah est détestée. Tandis que le jahl basit, Allah au contraire apprécie ça. Quand une personne ne sait pas, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, demandez aux gens de science, parce que même les gens de science, il se peut qu'une personne de science, elle ne sache pas, elle se trompe ou elle ne sache pas sur un point, et ce sera peut-être une personne qui aura lu ça une fois dans sa vie, alors qu'elle n'est pas du tout dans les sciences religieuses, et qui pourra le rectifier. Et notre devoir en tant que musulmans, c'est d'accepter la parole, qu'elle vienne d'un étudiant, qu'elle vienne d'un savant, qu'elle vienne de quelqu'un d'un marchand. Ala kulli hal. Là, il nous dit que la ma'rifa, donc la connaissance, ça peut être al-ilm, donc la science, ou le dhann. Et ça, c'est très 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 important. Parce que le fiqh, et c'est ce qu'il nous explique, لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. Parce que la connaissance des règles juridiques de la jurisprudence religieuse, elles peuvent être yaqiniyan, c'est-à-dire être connues de manière sûre. Exemple, on sait que la salat, il y a par exemple, salat al-dhuhr, il y a 4 rak'at. Que dans une rak'a, il y a 2 sujud. Il n'y en aura pas plus, c'est avec yaqin, c'est avec science sûre qu'on sait cela. Par contre, il y a des choses, on le sait, mais avec un ijtihad. On y est arrivé avec un ijtihad. Exemple, est-ce qu'on peut faire la salat en rentrant dans une mosquée après l'asr? Est-ce qu'on peut faire tahiyat al-masjid ou est-ce qu'on doit s'asseoir directement? Les savants ont divergé, il y a des divergences. Pourquoi? Parce que ils ont eu de la science sur cette question-là, avec chacun leur ijtihad, et donc c'est quelque chose qu'ils connaissent de manière dhanniyan. Et comme nous allons le voir, c'est énormément le cas dans le hadith. Et on va approfondir la chose, mais on va voir que c'est justement la connaissance de cette chose-là qui va nous amener à être beaucoup plus tolérants entre nous, Inch'Allah, sur les points où il faut être tolérant, bien entendu. Donc il nous dit l'ahkam al-fiqhiyya yakunu yaqiniyan wa yakunu dhanniyan kama fi kathir min al-masail al-fiqhiyya. Donc c'est-à-dire dhanniyan, c'est-à-dire avec un doute mais avéré, pas un doute à 70, 80%, voire 90%, mais c'est ce qui est le cas, il nous dit, c'est ce qui est le cas dans beaucoup de questions de fiqh, et en réalité dans la plupart des questions de fiqh, c'est le cas. Parce que il y a même une différence qui a été faite entre al-shara et al-fiqh. Al-shara, c'est vraiment ce qui est sûr, qui descend directement tel quel, comme par exemple le nombre de rak'at ou le fait que le Coran est la parole d'Allah, toutes ces choses-là, c'est du shara. C'est indiscutable. Par contre, ce qui est vraiment ambigu pour nous, je dis bien pour nous, parce qu'on n'a pas eu la science sur la chose, ce qui est ambigu pour nous, et on en vient à une conclusion grâce à notre travail intellectuel, religieux, etc. Alors là, dans ce cas-là, on ne va pas dire que c'est sûr. Ce qui est sûr, ça ne vient que d'Allah ou de son prophète. Ce qui vient d'un homme ne peut pas être sûr à 100%. Et cet homme-là, il peut utiliser même lui des preuves qui ne sont pas des preuves sûres à 100%. Et donc ce que l'auteur nous dit ensuite, c'est il nous explique ce que c'est l'ahkam al-shar'iyya. Puisqu'en fait, il nous a dit ma'rifa, on a vu le ma'rifa, le dhann, le ilm font partie de ma'rifa, le shak, c'est le doute à 50-50. Ça ne fait pas partie de ma'rifa parce qu'on doute, tandis que le dhann, c'est un doute où on pense plus quand même à une chose qu'à l'autre. Alors, l'ahkam al-shar'iyya, c'est quoi? L'ahkam al-shar'iyya, c'est les règles juridiques de la jurisprudence. L'ahkam al-mutalaqat min al-shara', c'est-à-dire c'est les règles qui nous viennent directement du shara', du shari'a, de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de la loi. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a donné des ordres. Ces ordres, par exemple, il nous dit comme al-wujub wa tahrim, c'est-à-dire le fait que l'obligation de faire une chose et l'interdiction d'en faire une autre, c'est des choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc on sort de là, on sort donc, de ce mot qui définit le fiqh, donc on sort du fiqh les règles générales, al-ahkam al-aqliya, si vous voulez, les règles de la raison. Comme on va le voir, usul al-fiqh, il y a de la raison dedans. Tandis que le fiqh, il n'y a pas vraiment de raison, c'est l'application de ce que Allah nous a transmis. Usul al-fiqh, c'est les bases sur lesquelles on va construire notre fiqh. Ces bases-là, on va discuter de certaines choses avec la raison, on va discuter, c'est d'ailleurs comment cette science a vraiment été connue et comment elle a pris un essor, c'est au contact des philosophes, avec ce qu'on appelait le mutakallimin. Mutakallimoun, c'était des gens qui utilisaient ilm al-kalam, qui était une science religieuse un peu philosophique, pour pouvoir contrer la philosophie qui arrivait, qui était complètement elle niait l'existence d'un dieu, elle parlait de la nature, il y a beaucoup de notions qui sont venues, auxquelles l'islam a été confronté et auxquelles des personnes se sont attelées pour justement contrer ces discours, pouvoir réfléchir avec raison, religion, pour pouvoir combiner raison et religion, pour pouvoir c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle cette science est très importante aujourd'hui, puisque nous sommes dans une société qui met la raison avant tout. Or, l'islam a déjà été confronté à ça, puisqu'il a été confronté quand même à un très grand empire qui est l'empire byzantin, qui était basé sur les Grecs, la philosophie grecque, tout comme par exemple aujourd'hui nous sommes dans un environnement qui est d'inspiration gréco-latine, donc qui est très basé sur les principes de la Grèce antique, de la philosophie grecque. Et bien l'islam s'est mêlé à ça, et pourtant l'islam en est sorti renforcé, vainqueur et renforcé. Donc c'est bien que il ne faut pas s'arrêter justement à l'aspect fiqh, à l'aspect c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Mais lorsque quelqu'un vient vers vous et vous demande pour quelle raison, souvent, on va voir des personnes qui vont être un peu bloquées, qui ont la foi, mais ne savent pas l'exprimer. Ne savent pas exprimer cette foi et ne savent pas en discuter, ne savent pas la comparer à d'autres choses. C'est une foi amoindrie, une foi faible, parce qu'une foi forte, on sait comment l'argumenter et on sait comment la défendre tout simplement. Alors, nous en étions à al-ahkam al-aqliya ne font pas partie de l'ahkam al-shar'iyya dans la définition du fiqh. Le fiqh, c'est vraiment l'application des ahkam, des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas appliquer les règles de la raison. On applique les règles que les savants les savants ont réfléchi dessus, ont travaillé, ont fait des ijtihad et on sont arrivés au fait que nous avons des choses à appliquer, nous les appliquons. Donc on ne va pas étudier dans le fiqh les grands principes globaux. Il nous donne par exemple cet exemple-là, on ne va pas essayer de discuter sur le fait est-ce que le tout est plus grand que la partie, ou est-ce que la partie, est-ce que le tout englobe forcément la partie, vous voyez ce genre de questionnement, c'est des questionnements un peu théoriques, de raison pure, et ces raisonnements-là, ce ne sont pas des choses que l'on va avoir dans le fiqh, mais dans les usul, oui, comme on va le voir. Ensuite, pour avancer un peu plus vite, al-murad bi qawlina al-amaliya, donc là il nous explique que dans la définition, comme je vous ai dit, al-amaliya, c'est-à-dire les actes cultuels, les actes, les choses qui sont faites avec les membres, qui ne sont pas faites avec le cœur. Ce ne sont pas les actes du cœur qu'on va voir dans le fiqh, ce sont les actes des membres. Les actes du cœur, c'est ce qu'on va voir dans la aqida, quelle est la croyance, comment le cœur croit en Allah, comment assainir le cœur, comment purifier le cœur. C'est pas ce qu'on va voir dans le fiqh. Dans le fiqh, on va voir comment mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien entendu pas ce qui nous intéresse ici. On va pas faire du fiqh, on va faire du usul al-fiqh, mais il faut désigner, il faut expliquer quelle est la différence entre le fiqh et l'usul al-fiqh, et pour ça, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le fiqh. On a expliqué ce que c'est l'usul, on explique ce que c'est le fiqh. On continue, bi adillatiha at-tafsiliyya, c'est-à-dire avec les preuves spécifiques pour les actes cultuels. Pourquoi est-ce que la salat du dhuhr a 4 rak'at? Parce que tel hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a fait la salat du dhuhr 4 rak'at et il nous a dit faites la salat comme ça. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de place à ça, puisque nous avons une parole claire
et évidente. Et il nous explique donc de ça, on va sortir donc de cette définition-là, on va écarter usul al-fiqh. Parce que usul al-fiqh, ça s'intéresse aux preuves du fiqh global. On va expliquer quelle est la différence entre les preuves du fiqh précises, comme celle que je viens de vous citer, et globales. La preuve du fiqh global, par exemple, c'est est-ce que le Coran a plus d'impact, plus de force que le hadith? Bien sûr, la réponse est oui, mais ça c'est, je ne vais pas vous prendre une question très difficile pour commencer, mais on va poser cette question-là. Si on a un verset, si on a un hadith, est-ce qu'on va faire passer le verset avant le hadith? Est-ce que le hadith et le verset, on va essayer de les combiner? Ou est-ce qu'on va rejeter le hadith? Et là déjà, vous voyez, on a 3 méthodologies, on a déjà 3 écoles. Ces 3 méthodologies-là sont utilisées dans chacune des 3 écoles. Pour les citer, par exemple, Hanbali, Maliki et Hanafi. Donc, on voit bien que il y a des bases sur lesquelles il faut se mettre d'accord et c'est justement comme ça que sont nées les écoles. Les écoles sont nées de par le fait qu'elles ont des bases propres à elles. C'est pour ça qu'il est recommandé, pour commencer la religion, de prendre une école, de s'y attacher, de l'étudier, d'étudier le fiqh pour pouvoir le pratiquer et ensuite d'étudier les usul de cette école pour pouvoir les comparer aux autres écoles et pour pouvoir choisir en tant qu'avec science, qu'est-ce qui correspond le plus à la réalité ou pas. On n'est pas des gens qui nous arrêtons à l'école et qui nous sommes fermés à l'école, mais pour pouvoir en sortir, il faut bien la connaître et bien connaître ses fondements pour ne pas se balader un peu partout sans science aucune. Ensuite, il va nous définir le usul al-fiqh en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que usul al-fiqh, la matière usul al-fiqh? Alors, usul al-fiqh, c'est une matière spécifique. Il nous dit fanun mu'ayyan. Et la définition, c'est ilmun yabhathu عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد. On va expliquer petit à petit. Mais ça, c'est une définition très importante également. C'est une science dans laquelle nous cherchons, avec cette science donc, les adilla du fiqh al-ijmaliya, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les preuves du fiqh général, comme le Coran, le hadith, etc. Donc il nous dit ça veut dire c'est les règles générales, qawa'id al-amma, comme par exemple al-amr, l'ordre. Qu'est-ce que quand Allah veut nous donner un ordre, qu'est-ce qu'il veut par là? Est-ce que c'est une obligation ou c'est pas une obligation? Alors, et le nahy, l'interdiction. Est-ce que c'est une obligation ou pas est-ce que c'est une interdiction ou c'est pas une interdiction, c'est juste parce que c'est détestable. Et là vous voyez que déjà on commence à avoir besoin énormément de la langue arabe. Alors, par contre, bien entendu, je ne veux pas que vous n'écoutiez pas les cours parce que vous n'avez pas la langue arabe. Il faut un minimum de langue arabe. Connaître un minimum pour pouvoir comprendre mieux ces cours. Ils sont abordables. Je vais essayer de les rendre, Inch'Allah ta'ala, abordables pour n'importe quelle personne, même si elle ne maîtrise pas la langue arabe. Mais il faut, pour bien saisir ces divergences et bien saisir ces subtilités, avoir un minimum de compréhension de la langue arabe. Et j'invite vraiment à apprendre la langue arabe, Inch'Allah ta'ala, pour goûter la saveur de l'islam. Ensuite, on va passer, Inch'Allah, l'ijmaliya. Il nous dit wa kayfiyatul istifada minha. Comment, donc une fois qu'on a ces règles générales, une fois qu'on les a comprises, qu'on les a cernées, comment, lorsqu'on a discuté dessus, si vous voulez, comment les utiliser, comment les appliquer, comment en tirer profit. C'est ce qui nous explique comment tirer profit de ces règles en étudiant, et là c'est là que l'arabe va beaucoup intervenir, en étudiant qu'est-ce que ce mot signifie, qu'est-ce que le général signifie en arabe, qu'est-ce que le restreint signifie en arabe, qu'est-ce qu'une chose dite de manière absolue ou de manière spécifique. Tout ça, on va l'étudier, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, alors bien entendu, là-dedans, il nous met plusieurs exemples qu'on va aborder, mais par exemple, le nasikh et le mansour, ça aussi, ça rentre dans comment est-ce qu'on va utiliser ces règles une fois qu'on les a. Nasikh et le mansour, c'est-à-dire la chose qui est l'abrogé et l'abrogeant. Comment utiliser l'abrogé et l'abrogeant, etc. On va voir plus en détail, Inch'Allah. Et ensuite,
dernière chose très importante, il nous dit wa hal al-mustafid, et l'état du mustafid, c'est-à-dire qui peut tirer profit de ça, qui peut utiliser cette science, qui va en tirer profit et comment il va en tirer profit. Et il nous explique hal al-mustafid, c'est-à-dire c'est le mustafid, celui qui tire profit de ça, c'est le mujtahid. Et ça c'est très important, malheureusement c'est à la fin du livre, mais c'est très important. C'est qu'est-ce que le mujtahid, quelles conditions il doit réunir pour pouvoir parler dans la religion d'Allah. Parce que beaucoup parlent dans la religion d'Allah, mais ils n'ont pas l'once de début de l'état d'un étudiant. Alors que le mujtahid, vous verrez que ce qu'il doit regrouper pour pouvoir parler, pour pouvoir réfléchir sur ces questions-là, c'est immense. Et bien sûr, nous allons voir alors qu'est-ce que c'est la martaba de l'ijtihad, c'est-à-dire le degré de l'ijtihad, et on va aussi savoir par là, et on va le voir, qu'est-ce qui incombe à celui qui suit le mujtahid, comment il doit le suivre, et ça c'est très important aussi. Et on va terminer, Inch'Allah, ce chapitre avant de rentrer directement dans les règles juridiques en elles-mêmes, par une chose qui nous rajoute le Cheikh, rahimahullah, la fa'ida de usul al-fiqh, c'est-à-dire l'avantage de cette science. Et il nous dit, cette science est très importante. Très très importante parce que elle a des bénéfices très, très bénéfiques, si j'ose dire. Par exemple, le fait de comprendre comment on tire les preuves. Comment est-ce que on tire les preuves avec lesquelles on marche, c'est-à-dire nous on fait des actes, mais là on va comprendre comment ces actes pourquoi est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on a sorti les preuves qui sont nécessaires et qui prouvent que l'on doit faire ces actes-là, en ayant des bases saines. Et je rajouterai ça va nous donner aussi la connaissance de, c'est pas l'auteur qui le dit, mais c'est des chouours qui me l'ont dit, c'est ça va nous donner la compréhension de la divergence. Et comprendre que la divergence, elle est construite sur des bases solides et saines. Que ce n'est pas une divergence parce que les gens suivent leur passion, comme on le croit aujourd'hui. La divergence dans le fiqh, elle est sur des bases solides. Chacun est sur des bases solides et c'est pour ça qu'il faut de la miséricorde entre nous. Personne, bon, aujourd'hui c'est un peu différent, mais on n'accorde pas de crédit, les gens qui ont la science n'accordent pas de crédit, personne ne doit ou devrait plutôt parler tant qu'il ne comprend pas, tant qu'il ne maîtrise pas les usul al-fiqh et la langue arabe. Ce sont deux piliers essentiels pour pouvoir parler dans la religion d'Allah. Dernière chose, qui a été la première personne à faire cette science? Parce qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'usul al-fiqh. Les compagnons étaient là, ils avaient des règles qui avaient été données par le prophète. Quand ils avaient des questions, ils se posaient la question, le prophète a-t-il dit ça? Oui, il m'a dit ça. Mais une fois que les compagnons n'étaient plus là, qu'ils avaient commencé à leur enseignement, que 2 générations sont passées, eh bien, il a fallu, parce qu'il commençait à avoir un peu tout et n'importe quoi, des gens qui disaient un peu ce qu'ils voulaient, donc il a fallu mettre des règles. Et qui a été le premier à mettre des règles et à les mettre sous écrit? Ça a été l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et qui a donc subhanallah, la récompense de tous ceux qui l'ont suivi et qui ont étudié cette matière et qui l'ont utilisée. Et ensuite, bien sûr, il a été suivi par beaucoup de savants et beaucoup de livres. On ne va pas rentrer dans les livres des savants, etc., parce que ça va peut-être compliquer. Et de toute façon, tout cela n'est qu'en arabe et n'est qu'à un niveau d'arabe, mashallah. Et donc, il y a eu beaucoup de... Alors, il y a eu des livres qui ont été faits, des poésies qui ont été faites aussi pour les étudiants, pour leur faciliter, pour apprendre, etc. Et c'est devenu donc une science à part entière, et notamment, comme je l'ai dit, au contact d'autres civilisations, parce qu'il fallait trouver le terrain d'entente avec lequel, le langage, si vous voulez, avec lequel on se comprenait tous.
Et ça, c'est aujourd'hui ce qui nous manque. J'en suis intimement persuadé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.